Prenez vos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans Genèse 12. J'aimerais bien parler ce matin du Dieu, le Dieu de la détermination. Nous servons un Dieu qu'on appelle le Dieu de détermination. Dites détermination. Le Dieu de détermination. Notre Dieu est un Dieu. Quand il est déterminé de faire quelque chose, il les fait. Alors je vais demander à tous les hommes de Dieu, tous les dimanches, en ce 2019, préparez-vous à servir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'était quelques autres personnes. Prochainement, ça sera un autre groupe de personnes, et ainsi de suite, afin que tous nous soyons utiles dans le corps de Christ. La Bible dit qu'Agar pleura. Mais Dieu a entendu la voix de qui? D'Ismaël. Pourquoi Dieu a-t-il entendu la voix du bébé alors que c'était la maman qui a crié, qui pleurait? C'est parce que l'enfant était un enfant d'Abraham, l'homme d'alliance. Dieu n'abandonne jamais le peuple d'alliance. Un enfant d'alliance est précieux devant Dieu. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il est très précieux. Je voulais te dire ce matin que tu es très, très, très précieux. Ceux qui parlent portugais, aidez ceux qui écoutent portugais. Ceux qui parlent anglais, aidez ceux qui sont à côté pour l'anglais, ainsi de suite. Afin que ceux qui viennent au premier service, mais qui sont bilingues, ne puissent pas rater. Merci. Ok. Amen. Le lundi passé, nous avons dit que nous étions de quoi? Des haches. Dites, je suis une hache. On est des haches. Et la Bible dit que par lui. Enlève d'abord ça. On ne doit jamais être égoïste. Projetez-moi Jérémie 51. Nous allons lire seulement ces quelques passages. Et tu t'identifies à ça. Merci. Qu'est-ce que 20? Écoute, ça veut dire que vous n'étiez pas là pour ne pas suivre. Bob, il faut veiller. Merci. Il dit, tu as été pour moi. C'est Jérémie qui le dit ici. Jérémie dit, oh Dieu, tu as été pour moi un marteau. Dites un marteau. Et qui sont ceux qui utilisent les marteaux souvent? Des menuisiers, des forgerons, qui forgent tout ça. Amen, moi aussi. Il dit, tu as été pour nous, pour moi, un marteau. Un instrument de guerre. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi. Il dit par toi, ô Dieu, j'ai brisé des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Continue. Par toi, j'aimerais bien que vous gardez bien par toi. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Il dit, par toi, j'ai brisé l'homme et la femme qui se mettaient sur mon chemin pour tenter de barrer la route vers ma destinée. Il dit, par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Continuez. Il dit, par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé
les gouverneurs et les chefs. Vous voyez, gardez bien cette partie. Jérémie dit, par toi. Par toi. Ça veut dire, en 2019, que tout ce qui se mettra sur ton chemin, inconsciemment ou consciemment, que tout ce qui se mettra sur ton chemin, inconsciemment ou consciemment, Dieu fait de toi une hache de guerre. Les amis, écoutez-moi bien. Oui, les gens peuvent nous soutenir dans notre combat, mais la vraie personne qui connaît ta situation, c'est toi. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bien toi. C'est pourquoi il faut prendre ta cause en main et aller dans la présence de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Nous sommes des instruments. En 2019, Dieu veut que tu sois conscient que tu es un instrument de grande valeur. Et ne te sous-estime pas par rapport aux faiblesses inventées du diable et même aux faiblesses auxquelles nous sommes conscients. Eh oui, il y a des faiblesses qui sont des faiblesses d'ordre d'invention du diable. Le diable va te montrer que tu es un nul. Il va te montrer que non, dans votre famille, personne n'a jamais osé. Et personne ne s'en sortira. Dans votre famille, personne n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Ça, ce sont des faiblesses inventées par le diable. Et qui peuvent être aussi vraies. Chacun de nous vient d'une famille. Hello? Vous savez, chacun de nous est né dans une famille. Et chaque famille a des réalités. Chaque famille. C'est pourquoi vous voyez parfois des familles tout entières qui meurent d'une même maladie. Des maladies héréditaires. C'est pourquoi vous pouvez entendre des familles tout entières et c'est la misère totale. Cette famille ne s'en sort jamais. En fait, c'est de la misère générationnelle. Et parfois, on est né dans une telle famille. Vous savez, on ne choisit pas de naître dans une famille. Personne n'a jamais choisi. Personne, moi et toi, nous n'avons jamais choisi dans quelle famille nous devons naître. Ça veut dire nous sommes nés. Nous sommes nés. Mais parce que nous sommes nés, il y a une deuxième naissance. Si cette famille auquel tu es né physiquement t'a destiné pour l'échec, la seconde naissance te destine pour le succès. Je n'ai pas compris. Je disais, je me répète. Si la première naissance biologique t'a destiné pour l'échec, la seconde naissance en Jésus-Christ te destine pour le succès. Si tu as compris, tu pourrais dire un bon amen. Exagère un peu ton amen, s'il vous plaît. Mais ce qui fait de nous des Rambos spirituels, c'est parce que nous sommes nés deux fois. En fait, ce qui nous distingue, ce qui nous qualifie, ce qui fait de nous des hommes et des femmes de distinction, toi et moi, ici présentement, c'est parce que nous sommes nés deux fois. La première naissance, on était nés avec l'aide d'un homme et d'une femme, biologique. Mais ce qui nous qualifie, c'est notre seconde naissance. Et cette seconde naissance est puissante parce que même Jésus en avait parlé à Nicodème. Elle disait, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour que tu sois accepté, accès dans le royaume. Le royaume, dans le gouvernement divin de Dieu. Et cet royaume est un royaume infaillible. Si tu es né dans ce royaume, tu entres dans l'infaillibilité. Ça veut dire toi, cette deuxième naissance te qualifie, te distingue pour le succès. Quel que soit dans quelle famille tu es né. Une famille où
tout le monde savent que c'est la misère. Une famille où tout le monde savent que c'est des maladies de cette nature qui ravagent. C'est la pauvreté de cette nature. On vous dira non, dans notre famille, ils disent, dans notre famille, c'est horrible. Mais toi tu dis, gloire à Dieu. Parce que c'était ma première naissance. Je suis né dans cette famille. C'est ma première naissance, mais maintenant moi je suis né secondement. Et c'est cette deuxième naissance-là qui te distingue. C'est cette deuxième naissance-là qui te qualifie, qui te fait sortir du biologique au surnaturel. Ça te fait sortir du bio. Le bio est réel. Vous savez, il y a des choses qui sont naturellement naturelles et réelles, mais ta double nationalité, Santo, notre double nationalité, ma deuxième nationalité est plus puissante que la nationalité biolo. Ça veut dire que cette deuxième nationalité m'amène au troisième ciel. C'est un mystère. Cette deuxième nationalité, cette double naissance, deuxième naissance, me soulève. Les amis, ce ne sont pas des slogans. Je vous dis la vérité, ça te soulève, ça t'amène dans le monde du surnaturel. Mais vous savez, les amis, ne me regardez pas comme ça. C'est la vérité. C'est la façon dont tu comprends ce que je dis, qui est la parole de Dieu, qui va déterminer ta distinction. Si tu ne comprends pas, tu risquerais de croire que nous, tous les dimanches, nous venons seulement ici parce qu'on n'a rien à faire, et puis on entend des gens qui chantent bien, et ainsi de suite là, et puis on sort de là comme ça, comme des zombies. Non, on n'est pas des zombies. Tu as été qualifié. Votre seconde naissance t'a amené au troisième ciel. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes assis en Jésus-Christ, à la droite du Père. Maintenant, toi, tu te rends compte, tu es dans une position où tout ce qui est du désordre, tout ce qui ravage cette planète Terre, toi, tu es à un autre niveau. C'est ça que tu dois comprendre. Parce que Dieu n'a pas besoin de flatter qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de flatter qui que ce soit. Tu te rends compte, si Jérémie dit que par toi. Mais Jérémie était quelqu'un qui était dans l'ancienne alliance. Mais il dit que par toi, oh Dieu, j'ai tout cassé pour construire. Écoute, par Dieu, tu vas détruire ce qui doit être détruit pour construire ce que tu veux voir. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, je t'ai appelé, tu vas casser, tu vas briser, tu vas renverser. Après, la suite, il dit, et tu vas construire, tu vas bâtir. Mon ami, c'est notre responsabilité, par la parole de Dieu, de casser tout ce qui t'amène hors du plan de Dieu, qui t'amène dans la honte. Ah, la honte n'est plus votre partage. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'ai été pour toi un marteau. Parce que c'est toi qui dois casser. Regarde-moi dans la vie, quand tu regardes des choses qui ne s'alignent pas dans le plan de Dieu, tu dis, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut de ma vie? Mais je ne peux faire que passer. Mais si ça devient une adresse, oui, ça peut être dans ma vie temporairement. Parfois, ça me forme. Mais cela ne doit pas être ma résidence. Je vais traverser. Il y a des situations, tu ne fais que traverser. Mais ça ne doit jamais être ta résidence. Et quand tu vois que cette chose-là commence à vouloir être une résidence, tu dis, hey, est-ce que Dieu m'a appelé à résider là?
dans cette situation? Est-ce que Dieu m'a appelé à habiter là? Hey, mais non. Là, je vois que tu commences à passer à côté. Tu dis non. Je peux passer, mais pas résider. Parce que Dieu a pour chacun de nous des projets de bonheur. C'est pourquoi, oui, écoute-moi bien. Oui, on ne peut pas négliger les petits commencements. Mais il ne faut pas que les petits commencements deviennent ta résidence. Tu dis non, moi je ne peux pas demeurer là. Je ne peux pas demeurer là parce que le plan de Dieu pour moi n'est pas ça. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, casse. Renverse. Brise. Et maintenant fais quoi? Bâti, construit. Que 2019, tu sois réellement la hache. Oh, que votre foi puisse grandir. Que chaque personne qui montera ici, que chaque individu qui montera ici sur cette estrade, je le déclare en tant que berger de cet endroit, que chaque homme, chaque femme qui se tiendra ici pour déclarer la parole de Dieu, que ça vient tout droit du troisième ciel, que ça vient du trône, pour que cela puisse vous influencer, pour que cela puisse vous soulever, que vous devenez des femmes et des hommes de quoi? Des foi. Parce que la Bible dit qu'il est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Oh, que votre foi croisse. Ah, que votre foi grandisse. Ah, que votre foi... Oh! C'est pourquoi, sois quelqu'un qui va veiller sur tes oreilles. Quand tu sortiras d'ici, il faut savoir qui tu fréquentes. Parce que si la personne a la langue démoniaque, quand tu sortiras, il viendra au téléphone, il viendra te voir pour tenter de défaire tout ce que tu as reçu. La Bible dit un semeur est sorti pour s'aimer. Et quand il est sorti pour s'aimer, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui tentera de venir défaire la semence que tu as reçue. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, malgré ce qu'ils viennent de recevoir, mais en sortant de là, directement la personne devient comme une batterie à plat. Tout simplement parce que le voleur, directement, il n'a pas attendu que tu ailles chez toi. Sur les escaliers seulement, il te dit, ce qu'il a dit là, Fofi, vous savez, hein, c'est un spécialiste à parler. Mais dans ton cas, c'est compliqué. Quand tu entends ça, ne pensez pas que c'était pensé. Tu lui diras, stop. C'est toi qui dois lui dire, stop. C'est un menteur. Genèse. Le Dieu de la détermination. Notre Dieu est un Dieu de la détermination. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit à Abraham. Voyez, il n'était pas encore Abraham, mais il s'appelait d'abord Abraham, Père honoré. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Allez-y, verset 2. Je ferai de toi. Dites, je ferai de toi. Tu te rends compte? Dieu dit, moi, Dieu, je vais faire de toi. Quand tu vas décider de partir, moi, je vais faire de toi. Entre en 2019. Décide d'avancer. 2019, entre et décide de faire quoi? D'avancer. Sortez de 2018. Ne traînez pas 2018 avec vous. Ne traînez pas 2018 avec toi. Ne traînez pas tous les chaos de 2018 avec toi dans ta vie. Dites à 2018, bye bye. Il dit, partez. L'Éternel dit à Abraham, remettez le verset. Suivez-moi s'il vous plaît. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il voulait dire seulement, attends, Jésus est là. Il frappe à ton cœur.
Entre en lui parce qu'il est la porte. Entre parce qu'en lui, tout va s'ouvrir. Verset 2, il dit, je ferai de toi. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il a déjà un plan. Il dit, je ferai quoi? Écoutez-moi bien, ce n'est pas ce que la famille fera de toi. Ce n'est pas ce que le gouvernement fera de toi. C'est bien tout ça. C'est bien, les amis, je vous l'ai dit, c'est bien tout ça. On n'est pas contre, on n'est pas contre. C'est bien ça. Ce n'est pas ce que l'économie fera de toi. C'est bien l'économie du pays. C'est bien les banques. C'est bien le gouvernement. C'est bien tout ça. La Bible, il faut les honorer. Mais, mon ami, ce que Dieu veut faire de toi ne dépend pas de ces gens-là. Il faut faire attention parce que tu risques de cramer. Ils ont l'air part, mais la destinée de ta vie n'est pas faite sur cette terre. Non, ce n'est pas un humain. Un papa peut faire des projets, donner de bonnes études à ses enfants, planifier, mais à un certain moment, il est bloqué. Il est bloqué. Une maman peut tout préparer, mais à un certain moment, elle voit qu'elle a des limites. C'est pourquoi vous entendez, ah, mais il a fait des études privées pendant toute son enfance. Il a fait des études privées, mais exactement, les parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est bien de le faire. Mais à un certain moment, leur limite est arrivée. Parce qu'il y a le surnaturel. Mais la personne qui n'est pas limitée, c'est Jésus. Voyez pourquoi? Abandonne tes enfants entre les mains de Jésus. Abandonne-le. Dites-leur, Seigneur, je te les confie. Seigneur, sois leur guide. Même au moment où ils dorment, impose-leur les mains. Prends même le temps de déclarer un verset avec eux. Même s'il y a d'autres qui boudent. Mais dites, pour le moment, tu peux bouder, mais tu es chez moi. C'est moi qui se réveille le matin pour aller travailler. Ça veut dire ce que tu manges là, comme ça vient de la sueur. Comme c'est Dieu qui me bénit. Alors toi, en les mangeant, tu es redevable à mon alliance. Écoute, il faut proclamer cela. Proclame cela. Elle dit, je ferai de toi une grande quoi? Dieu parlait à quelqu'un, sa femme ne pouvait pas concevoir. Mais Dieu dit, est-ce que vous savez que le langage de Dieu c'est puissant? Hein? Vous savez, les gens peuvent dire, je crois que les médecins de Sarah, s'ils entendaient ça, ils diraient, mais votre religion là, mais béni soit le nom du Seigneur, nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, les gens vont vous qualifier, vont vous chronométrer d'une religion. Refusez. Dites non, moi je ne suis pas dans une religion. Dites non, je suis désolé, moi je ne suis pas dans une religion. Vous savez, moi, on m'a invité dans des bureaux des autorités. On me disait, monsieur, tu es de quelle religion? Je leur disais, est-ce qu'on peut parler calmement? Elle a dit, oui, explique-moi, c'est quoi ta religion? Et j'ai commencé à lui expliquer la différence qu'il y a entre religion et relation. À la fin, il dit, c'est vraiment simple, mais c'est fort. Est-ce que c'est ça? Mais pourquoi on ne nous a pas expliqué cela? Je dis, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si la personne ne l'a pas reçu, si la personne ne l'a pas reçu, il ne faut pas le condamner parce qu'il ne l'a pas reçu. On ne peut donner que ce qu'on a. Les amis, chaque homme de Dieu ne peut donner que ce qu'il a reçu. S'il a reçu la philosophie à l'université, docteur en théo et philo, c'est normal qu'il transmet quoi? La philo. Et la philosophie, c'est la pensée humaine avec des limites. L'homme a des limites, s'il vous plaît. La philosophie a des limites. Vous savez, moi j'aime parfois étudier, même si pas, mais j'étudie quand même un peu. C'est quoi ça la philo? Et je peux vous dire tous les grands philosophes. Parce que j'étudie un peu qui a été ces philosophes et comment il a fini. Il y a d'autres philosophes, quand tu entends comment ils ont commencé et comment ils ont fini, mon ami, tu te dis, ouais, il y a d'autres qui ont été sincères, qui ont dit, s'il vous plaît. Même avant de rendre son âme, il a dit, s'il vous plaît. Je crois que ce que j'ai dit là, c'était mon imagination. S'il vous plaît,
Alors les étudiants au cégep, à l'université, il faut suivre bien la philo. Mais il y a toujours des limites. Parce que la foi, c'est tellement simple. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et écoutez un peu tout ce que Dieu dit. Mais le monsieur est là, il regarde et dit, Seigneur, c'est trop beau ce que tu dis. Vous savez, il y a des moments, des choses que Dieu nous dit, ça peut paraître trop beau, hein? C'est trop beau. Mais je vous dis que Dieu n'a pas besoin de flatter qui que ce soit. Quand Dieu te le dit, quitte à toi de le saisir. Quitte à toi de dire ce que Dieu dit là est pour moi. Voyez le secret qui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que s'il fallait commencer à discuter en disant par rapport à, étant donné que je suis né de, par rapport à mes origines, géographiquement parlant, comme je suis sorti de, est-ce que tout ce que Dieu dit là, est-il possible pour moi là? Et tu dois répondre toi-même, oui, Lolo, c'est vrai pour moi. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que tout le monde soit reconnu pour des menteurs, mais que Dieu seul soit reconnu pour la vérité. Il est la vérité. Mais ta parole est la vérité. Tu te rends compte, Dieu est en train de parler à un monsieur sur la terre. Abraham était sur la terre. Dites, je suis sur la terre. Ici au Québec, ici au Canada, ici à Montréal. Dieu s'adresse à moi. Ce matin, je suis à l'écoute du maître de l'univers, le Dieu créateur du Canada, du Québec, de Montréal. Je ne sais pas, parfois c'est la première fois que tu viens sur ce mais dans quoi ces messieurs-là nous embarquent? Écoute-moi bien, je suis un prophète. Je suis là pour te parler. Que quel que soit dans quelle famille tu es né, quelles que soient les années auxquelles on a embobiné ton cerveau, en te disant que tu ne vaux rien, tu n'iras nulle part. Ce matin, je suis là pour défaire. Que le Saint-Esprit puisse défaire tous les mensonges. Dites mensonges. Les amis, les gens vivent avec des mensonges. Le diable vient chaque jour. Le diable vient toujours avec ses mensonges. Même moi, il connaît mon adresse, le diable. Il vient tout le temps. Pasteur, même toi. Il vient. Il vient frapper. Et il vient avec des propositions mensongères. Il dit, Fofi, est-ce que tu ne vois pas trop grand là? Est-ce que tu ne peux pas baisser un peu ta dos? Et il vient. Il y a des projets qui est dans ma tête. Il me dit, faites attention. Parce que c'est ta réputation. Allez! Là, quand je vois ça, je vais... Rosaka Yamake. J'ai l'envie de louer mes filles là. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand le diable commence à marchander avec lui, et du coup, il change l'oreiller. De l'autre côté, il change encore l'oreille. Et tu vois que son sommeil est parti. Parce qu'il est en train de marchander avec un menteur. Moi, je ne change pas d'oreille. Mon épouse le sait. Quand elle me voit m'éclipser, je vais dans la salle de bain. Elle entend seulement grossa cabra. Bré, brossa. Ah là, je suis parti. Mon ami, on est équipé. Dieu ne te remplit pas du Saint-Esprit pour faire de toi un petit comédien. Voyez, c'est là où il y a un problème. Toi, tu reçois les mensonges du diable. Au lieu de dire, écoutez, le langage là que tu me parles là, le langage intellect là, je vais te dire, calme-toi. Calme-toi là. Calme-toi. Autrement, je vais t'amener quelque part. Je vais t'amener au 3e ciel. Et lui, il n'a pas l'accès au 3e ciel. Mais toi, tu as l'accès. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Dis amen. Toi, tu as l'accès au 3e ciel. La Bible dit, invoque-moi et je te réponds. Mais le diable ne peut pas monter là.
Les démons ne peuvent pas monter. Même les sorciers de ta famille ne peuvent pas monter au 3e ciel. Ce n'est que toi qui as l'accès. Cet accès vient par le sang de Jésus. C'est parce que quand Dieu te voit, il voit le sang de Jésus. Maintenant, l'accès, le sang de Jésus te donne l'accès devant le trône du maître de l'univers. Voyez ce qui rend Satan mal à l'aise avec tous ses collaborateurs. Il a des collaborateurs. Jésus. Oh, s'il vous plaît, que la grandeur soit votre partage. Écoutez-moi bien, peu importe ce que tu vis, quand les choses deviennent dures, c'est seulement les durs qui peuvent affronter. Répétez avec moi, quand les choses deviennent dures, c'est seulement les durs qui affrontent. Toi, tu es un dur. Ah non, bon, là vous ne comprenez pas. Je disais que toi, tu es un dur. Santo, j'aimerais bien voir tous les mains de dur ici. Alors poussez des cris de joie en tant que dur. Frère Alain, toi tu es un dur, toi. Vous savez, quand les situations deviennent dures, c'est seulement les durs qui peuvent affronter le dur et puis remporter des victoires. Et dans la liste de durs, toi tu es un dur. Pas dur en cuir, mais dur en esprit. Dieu te dit tu es un dur, tu ne crois même pas. Tu ne crois même pas. Mais Dieu te le dit que tu es un dur. En tout cas, je vais essayer de respecter mon temps. Ah, c'est vraiment... Oh, ah, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. C'est Dieu qui parle. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de quoi? Maintenant, en tant que descendant d'Abraham, Dieu s'adresse à toi. Dieu te dit... Dieu te dit, tu es déjà béni. Là, Dieu disait à Abraham, je te bénirai. Mais toi, tu es déjà béni. Parce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er, à partir du 3e verset, la Bible dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions. On a déjà été bénis de toutes les bénédictions. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est écrit dans ta Bible. Ephésiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit le nom, béni soit le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Jésus. Ça veut dire, quand tu te regardes, comment tu te vois? Point d'interrogation. Ne me réponds pas. Quand tu te regardes de toi, comment tu te vois? C'est là où se trouve le problème. Parce que quand tu te regardes, est-ce que tu te vois seulement dans le naturel ou tu te vois comme Dieu le dit? C'est là où se trouve le problème. Le sérieux problème, c'est que quand tu te regardes, quand tu regardes ton compte, quand tu regardes la réalité de ce qui se passe maintenant dans ta maison, est-ce que crois-tu à ces passages où Dieu dit, tu es déjà béni de toutes les bénédictions? Bon, maintenant, les gens qui marchent dans le naturel, ils diront, ah Seigneur, si je suis béni, je devrais voir, non? Voyez, là se trouve l'erreur. C'est parce que toi tu penses que la bénédiction, tant que tu ne l'as pas encore vue, ça veut dire que Dieu c'est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ça veut dire quand Dieu dit je t'ai déjà béni, pour Dieu c'est déjà fait. Maintenant c'est toi qui vas déterminer comment ce qui est béni dans le spirituel va descendre, va prendre un corps pour que ça soit visible. Voici ta responsabilité. Et c'est pourquoi nous, on est là. Moi, je suis là. On est là pour t'enseigner, pour ouvrir tes yeux sur comment prendre ce qui est spirituel et devenir matériel. Et que tu danses en louant le Seigneur. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoute-moi bien, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton rôle, toi, de maudire. Parce que Dieu a dit, moi, je vais bénir. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire, il voulait dire seulement, je vais, moi, Dieu, bénir ceux qui diront du bien de toi. Parce que bénir, c'est dire. Bénédire. Bénir, ça veut dire dire. Et Dieu dit, tous ceux qui tenteront
de dire de mauvaises choses par rapport à ta réputation, par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, Dieu dit, moi, je vais m'en occuper. Je vais régler l'affaire avec eux. Je veux le régler. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Et dit, moi, je bénirai. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je disais, écoute-moi bien. Dieu nous donne l'opportunité de devenir un canal pour que d'autres soient bénis en 2019. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu dois te défaire de ton égoïsme, de ton égocentrisme. C'est parce que Dieu dit à Abraham, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Mais Dieu doit travailler dans ma vie, dans ta vie, parce que toi, tu ne te vois que toi. Les amis, est-ce que vous savez que ça peut devenir un frein dans ta vie si tu ne vois que tes intérêts? Merci ma soeur. Il y a d'autres qui ont là, ils disent, ah pasteur, tu sais, la charité bien coordonnée commence par soi-même. Mais oui, mais depuis quand tu as commencé? De toute façon, tu ne manges que toi seul. Tout. Regarde un peu même dans ton budget. Tu as des difficultés même à penser à quelqu'un. Tu as des difficultés même de prendre un 5 $. Vous savez, il y a des personnes dans la vie, c'est un calvaire de prendre même un 20 $. J'ai mal parlé? Mais attends, vous savez, il y a des principes, dites principes. Ici, moi là, je vous aide. Vous savez, Dieu dit, lisez bien, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies. Il dit, toute la famille de la terre seront bénies. Ça veut dire, Dieu dit à Abraham, Abraham, non seulement toi tu vas être béni, mais au travers de toi, des milliards entreront dans la provision divine. Ça veut dire la richesse de Dieu deviendront les richesses s'ils entrent dans ta famille en Jésus. Les amis, j'étais en train de dire qu'il y a des personnes, vous savez, ce sont des principes, dites principes. Dans la vie, la Bible dit que ce que tu aimes que les gens fassent pour toi, fais-le pour les autres. Les amis, la vie chrétienne ne doit pas être seulement une vie. On dit, oh Seigneur, si tu peux me bénir, si tu peux m'aider. Le Seigneur te pose la question, mais combien de fois toi tu es une bénédiction? Combien de fois est-ce que toi tu es une bénédiction? Mon ami, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne fais pas aux autres. Libère-toi de cette façon de voir la mentalité, égocentrisme, occidentaux, où on pense que seulement c'est son nombril, c'est son ventre. Ah moi. Et vous regardez bien, depuis que tu gères tes chèques seul et que tu ne donnes même pas $1 à quelqu'un, tu es devenu milliardaire? Rien. Regardez-moi, soyons sincères. Ici là, nous sommes en train d'apprendre. Écoute-moi bien, oh, que le Saint-Esprit m'aide. Je vous dis la vérité, beaucoup de personnes souffrent. Ils veulent que Dieu leur bénisse, mais Dieu dit, je vais te bénir. Mais toi, tu ne penses qu'à toi. Libérer quelque chose de tes mains, c'est un problème. Mon ami, il y a d'autres personnes, on ne peut pas leur prêcher avec des versets. Il y a des personnes qu'on ne dira pas, non, je vais vomir toutes les versets. Non. Tu as besoin de faire un geste. Dites avec moi un geste. Dites avec moi un geste. Répétez un geste. Mais il ne faut pas voir seulement, oh Dieu bénis-moi. Dites, ça suffit. Dieu, tu m'as déjà béni. Maintenant, je vais être un canal de béni. Les amis, la Bible dit que la foi sans des actions, c'est une foi morte. N'amenez pas la sécheresse de 2018 en 2019. Tu risques d'amener la sécheresse. Vous savez, j'étais en train de parler. Je parlais avec 2 frères ici. Alors, quand je suis parti à Vancouver, j'ai rencontré un étudiant. Un étudiant qui étudie avec titre. Et vous savez que les études dans ce niveau universel, ça coûte cher pour les étrangers. Ça coûte cher. Et vous savez, le gars a dit, je viens de le pays, de Hong Kong. Il est d'origine camerounaise. Il dit, je viens de Hong Kong. Mais on m'a aidé par l'église luthérienne. Mais maintenant là, je ne sais même pas ce que je vais devenir. J'ai mon cœur. Et je vis Tite.
plein de compassion. J'ai regardé les gars. Dit, tu es venu étudier ici, oui. Et vous savez, je dis, mais non, il faut que je fasse quelque chose. Je dois faire quelque chose. Mais quand je dis, il faut que je fasse quelque chose, et tous les factures d'Hydro-Québec se présentaient. Quand j'ai ajouté, dit non, attends, les factures viendront toujours. Mais il faut que je fasse quelque chose pour ces gars. Alors là, les taxes de la ville se présentent en deuxième. Je dis, mais attends, c'est sans effet ça. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser. Vous savez, dans la vie, mon ami, Dieu va te mettre dans des tests. Ah bon, tu veux seulement écouter des versets? Écoutez-moi, parce que Dieu te parle. Hein. Ta situation est bloquée par rapport à ce niveau-là. Ta situation est bloquée à ce niveau-là. Tu veux que Dieu te donne l'argent, mais Dieu te dit, cet argent que je vais te donner, pour que tu engrossis ton estomac. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et le Seigneur m'a dit, tu as déjà la grâce, arrête-moi. Arrête un peu ce côté religieux-là. Vous savez, nous tous, on prend un peu les côtés religieux. Alléluia, alléluia. La Bible dit, si ton frère vient, il dit, je n'ai rien à manger, je suis né. Et toi, tu dis, sois béni, alléluia, retourne chez toi. Mais attends, la Bible dit que c'est une foi sans des actions. Mais au moment où tu sais que toi, tu as 3 costumes, mais couvre-les, c'est ça que la Bible dit. Alors je dis, écoutez mon ami, je vais faire ce que je peux faire. Je ne te dis pas que je peux donner tout, mais je peux faire quelque chose. Je dis, écoute, va, prends telle somme à telle place. Il a commencé à pleurer. Il a 41 ans. Je dis, écoute, ne pleure pas, parce que moi, j'ai souffert aussi. Je sais, moi, j'ai été béni par des personnes. Vous savez, 2 étudiants m'ont ramassé à 1h du matin à Yaoundé, sur une montagne, à 1h du matin. Le pick-up qui m'a pris de Garboulaye vers Centrafrique venait de me le poser, dit, tout le monde descend ici. Et moi, je ne savais pas où j'allais. 2 Béninois, des étudiants à la faculté de théologie, 2 Béninois m'ont vu. J'étais là à 1h du matin sur une montagne. Le camionnette est parti. Ils m'ont dit, bonjour monsieur, tu cherches une adresse? Je dis, oui, amenez-moi quelque part où vous pouvez me laisser une église où s'ils peuvent me loger. Alors ils ont dit, suivez-nous. On connaît une église à Diongolo. Alors on arrive, on frappe à la maison de la femme du pasteur, elle dit, non, nous on ne loge jamais quelqu'un ici. Merci et bye bye, 1h30. Alors les 2 étudiants m'ont pris. Il a dit, écoute, on ne peut pas te laisser ici. Viens, tu vas partager la chambre avec nous. Amen. On va te loger pendant 1 nuit, 2 nuits. Et c'est ça qui m'a sauvé. Je suis parti dormir là. Et vous savez, les pentecôtistes, leur problème, c'est que c'est des grandes prières en langue. Les matins, au lieu que je ferme ma bouche, je commence à prier en langue. Les 2 étudiants me regardent et disent, ils parlaient dans une langue, parce que c'était 2 étudiants à la faculté de théologie, mais c'est des méthodistes. Ils sont venus de Cotonou. Alors ils ont entendu, ils sont partis voir les Tchadiens qui étaient à l'autre côté. Il a dit, monsieur, les gars que nous avons levés, on l'a ramassé la nuit, dans la rue. Mais ils parlent une langue comme toi. Toi, tu es Tchadien. Mais on a toujours entendu un peu des traces de ce qu'il dit. Alors il est venu, il a dit, frère, on m'a dit que tu parles dans une langue bizarre. Je dis, oui, j'ai prié. Il a dit, toi tu veux dire que tu es pentecôtiste? Je dis, oui. Il a dit, oh mon frère. Et les amis, j'ai trop de choses à vous dire. Il faut que je commence un peu à vous expliquer d'où le Seigneur m'a pris. Hein? Et gloire soit rendue à Dieu, à ces 2 Béninois-là. Ils étaient à la faculté de théologie, mais ils venaient de sortir de la boîte de nuit, ils sont partis danser. C'était des futurs pasteurs, mais ils disent, ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. On va d'abord aller satisfaire un peu la chair, et puis on retournera à ce qui est esprit. Mais quand même, béni soit le nom du Seigneur, parce que Dieu est capable d'envoyer des corbeaux. Après. Vous savez, dans la vie, il y a des corbeaux. Dites les corbeaux. Il y a des moments où Dieu envoie des corbeaux.
t'aider parce que dans la situation que tu es là, il faut un corbeau. Mais le corbeau aussi a été créé par Dieu, non? Ça veut dire Dieu, en tant que souverain, peut utiliser n'importe quel oiseau. Quitte à toi d'avoir le discernement. Je pouvais prier en langue, être en esprit, dire moi, les anges vont descendre. J'allais rester sur la nuit là. Là. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai toujours prié, Seigneur, mais est-ce que je ne peux pas les rencontrer? Non, c'est des anges. Il y a d'autres personnes qui sont des anges que Dieu met sur ton chemin et puis c'est fini. Ils ont joué leur... Si, ils devraient venir étudier à Yaoundé seulement pour cette mission-là. Parce que vous ne savez pas cette mission-là, comment ça m'a aidé. Hein, au travers de ce Tchadien-là, cet étudiant, il m'a amené à Essos. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, est-ce qu'il y a des Camerounais de Mvokada ici? Ils m'ont amené à Essos. À Essos, c'est là où il l'emmène dans une église. Et dans cette église-là, vous voyez comment Dieu utilise des circuits. C'est un Dieu de circuits, dites circuits. Ne te fais pas de soucis sur comment Dieu va s'en sortir. Parce que Dieu a plusieurs moyens pour ça sortir. Il m'amène dans cette église-là. C'est là où je rencontre une femme. Je commence à prêcher. On m'a dit, est-ce que tu peux parler à l'école de dimanche? Je dis, oui, je parle. Et en parlant, la directrice de l'école de dimanche était professeure des enfants d'un des ambassadeurs. Tu vois comment Dieu fait des choses. Il a fallu que cette femme du pasteur-là à Diongolo me refuse. Pour que je... la Bible dit toute chose concourt au bien. Si tu as compris, dis Je vais m'arrêter ici. Vous voulez que je continue? Donnez l'offrande. Donnez. Alléluia. Les amis, il y a d'autres situations que tu trouves désagréables. Laissez cela dans sa désagréabilité. Laissez ça. Louez le Seigneur. Parce que si cette dame-là n'avait pas fermé la porte, je n'allais pas me retrouver là. Et vous savez, les portes se sont ouvertes. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi la Bible dit louez le Seigneur à tout. Même il y a des situations qui disent si Dieu était là, pourquoi ça? Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Tu ne sais pas sur quel chemin Dieu... Maintenant, aujourd'hui, je vous rencontre une histoire qui vous édifie. Mais il a fallu que je traverse ça. Sinon, ça ne vous édifierait pas. Est-ce que ça va? Je disais, est-ce que ça va? Je disais, est-ce que ça va? Lève-toi de là où tu es.